Je suis Géraldine Victoire, je suis maîtresse de conférences en histoire de l'art médiéval à l'université de Montpellier Paul Valéry et je suis spécialiste des peintures murales médiévales, gothiques principalement. Je suis Lydia Guérin, je suis archéologue à l'INRAP et je suis responsable d'opérations médiéviste urbaniste. Je suis Frédéric Epaud, je suis directeur de recherche au CNRS, au laboratoire LAT à Tours. Et je suis spécialisé dans l'étude des charpentes. Je suis Jean-Baptiste Vincent, je suis enseignant-chercheur à l'université de Paris 1 en archéologie et en histoire de l'art. Nous sommes à Longnes-sur-Mer, dans le bâtiment nommé l'hôtellerie. Et ce bâtiment est entièrement peint de haut en bas, avec un décor qui mélange des images et des ornements non figuratifs. Donc, qu'est-ce qui m'a amené ici? C'est la question d'un collègue, il y a 3 ans maintenant, en 2023, puisque nous sommes en juin 2026. Donc en 2023, un collègue, Frédéric Epaud, spécialiste de charpente, m'a posé une question sur le lien entre la peinture murale qui est ici et la charpente qui était amputée. Donc la charpente est amputée, il ne comprenait pas, est-ce que c'est en lien avec les peintures murales, de quand datent ces peintures murales? Et c'était au moment tout à fait propice où le toit était en train d'être refait et donc l'ensemble de ce bâtiment était échafaudé. Alors à ce moment-là, je me suis prêtée au jeu. Voilà, je suis venue, j'ai regardé, et puis de fil en aiguille, une étude s'est mise en place dans l'objectif précis de répondre à cette question de quand datent les peintures et est-ce que ça peut être en lien avec l'amputation de la charpente. Donc il y a eu une première étude qui a été faite, qui a donné lieu à une conférence en 2024 à l'abbaye de Longues, et puis un rapport qui a été intégré assez rapidement dans le nouveau projet qui a éclos à la suite de toutes les observations qui ont été faites grâce à la restauration du toit. Et ce nouveau projet qui a éclos, c'est ce qu'on appelle un PCR, c'est-à-dire un projet collectif de recherche qui est financé par le service régional de l'archéologie et donc qui permet de rassembler un certain nombre de chercheurs sur des sujets différents qui collaborent pour mieux comprendre un site. À l'occasion de cette étude, évidemment, même si la question posée était très précise, c'était celle de la datation, bien sûr on a regardé un petit peu autour et rapidement je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses à dire sur cet ensemble peint et donc d'autres questions ont émergé. Et ces questions ne pouvaient pas être traitées immédiatement, mais elles peuvent l'être aujourd'hui grâce à ce PCR. Là, ça fait 2 semaines que nous sommes dans ce site et l'objectif était donc de faire un temps assez long, 2 semaines, de terrain en équipe. Donc nous sommes plusieurs chercheurs, nous étions 4 chercheurs chaque jour donc, dans l'abbaye, accompagnés aussi de 6 étudiants. Donc ça, c'était vraiment une chance à la fois pour nous et pour les étudiants, parce qu'on a une belle équipe. C'est un moyen aussi de former des jeunes qui sont intéressés. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons 2 tours d'échafaudage qui sont très très confortables, sur lesquels nous sommes maintenant, donc qui sont 3 mètres sur 3 mètres, donc une surface qui est vraiment très pratique, que nous pouvons déplacer. Et avec ces tours, donc, nous approchons les différentes surfaces pour pouvoir étudier les peintures murales. Sachant qu'il y a déjà eu une photogrammétrie de l'ensemble qui a été faite, qui permettait déjà d'avoir une très bonne approche de la peinture. Là, pendant ces 2 semaines, on a pu vraiment s'approcher des peintures, les regarder de près. Donc on a refait des photogrammétries partielles, et donc plus détaillées, pour avoir plus de détails. On a fait des relevés. On a également fait des prélèvements, donc des prélèvements de peinture pour répondre à des questions spécifiques, pour faire des analyses physico-chimiques. On a pu étudier les techniques d'exécution des peintures et aussi nous avons pu bien identifier une scène que nous devinions un petit peu en 2023-2024 mais que nous n'avions pas encore bien saisie, qui est, alors en fait ce sont 2 scènes liées à la vie de Saint-Eustache. Donc c'est la conversion de Saint-Eustache, donc Saint-Eustache qui est devant le cerf et qui se convertit, voilà, c'est sur le mur nord qui est à côté de nous.
Et la deuxième scène, c'est donc Eustache qui est au milieu de la rivière et qui voit ses enfants être enlevés par des bêtes sauvages. Et donc cette scène-là, on ne l'avait pas encore vue du tout, et ça c'est vraiment un scoop. Et l'autre remarque aussi qu'il faut faire, c'est qu'à travers leur état vraiment très très usé, grâce à ces techniques, on arrive à voir la qualité d'exécution de ces peintures, et c'était manifestement un peintre extrêmement habile qui peignait ici. Je suis ici à l'abbaye parce que j'ai été intégrée au projet collectif de recherche qui a démarré cette année en 2026, et en fait on vient former les étudiants à l'archéologie du bâti. Donc, dans le cadre du projet collectif de recherche, en fait, cette année, donc en 2026, on étudie l'hôtellerie et on va appliquer les méthodes de l'archéologie du bâti pour comprendre un peu l'organisation de la structure et voir son évolution depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour ça, on regarde le bâtiment dans son entièreté, on étudie élément par élément et ensuite on essaye de savoir qui s'installe avant qui. Donc, les étudiants ici nous ont beaucoup aidés parce que c'est d'eux que émanent toutes les informations. Donc c'est grâce à eux qu'on a pu enregistrer les données et c'est grâce à eux aussi qu'on va avoir les photos et tout le drone. Donc ils ont vraiment participé à tout l'enregistrement et grâce à toutes leurs recherches, toutes leurs explications, on va pouvoir comprendre l'évolution du bâti. Du coup, moi je suis en train de faire de la DO, donc du dessin assisté par ordinateur, pour pouvoir comprendre quelque chose d'un peu plus propre pour le rapport. Et donc en gros, c'est comprendre ce qu'on a pu observer et ce qu'on a déjà sur les photogrammétries et donc le remettre sur un logiciel comme Illustrator. Du coup, c'est d'avoir un dessin comme ça, en fait, qui est l'objectif de fin, et d'avoir, en fait, rentré toutes les couleurs qui sont visibles. Et tu vois, tu essaies de faire sauter en mettant sur le côté ton burin. Voilà, comme ça, ouais. Vas-y. Vous avez pu voir Maximilien qui a réalisé des prélèvements de mortiers et ces mortiers finalement ça va nous servir à essayer de les comparer par phase de construction. Ça veut dire qu'on va prendre un mortier d'un élément cohérent, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et l'objectif c'est de comparer, parce que peut-être qu'on va avoir des mortiers semblables qui pourraient peut-être nous permettre de dire que dans ces cas-là, des programmes qui sont plutôt dispersés dans le monument pourraient être synchrones, c'est-à-dire être construits en même temps. Donc c'est un spécialiste qui va étudier surtout la granulométrie des échantillons pour nous dire les correspondances. Donc, il s'agit ici d'une charpente médiévale du XIVe siècle qui a été datée par dendrochronologie, c'est-à-dire par l'étude des cernes de croissance des bois. Alors, la découverte de cette charpente est quand même assez intéressante puisque on ne savait pas qu'il s'agissait d'une charpente du XIVe siècle au moment des travaux de restauration. Donc grâce à l'étude archéologique de cette charpente, on a pu comprendre autrement et revisiter en fait, ce monument. Il s'agit d'autant plus d'une charpente vraiment remarquable qu'on a affaire à une structure de charpente qu'on appelle armoricaine. C'est un type de charpente qu'on n'a pas beaucoup dans la région. On est vraiment à la limite de cette aire géographique où on rencontre ce type de charpente qu'on dit armoricaine, puisque d'habitude on la rencontre davantage sur le massif armoricain, genre en Bretagne. La particularité des charpentes armoricaines, c'est qu'elles dessinent dans la structure de la ferme la forme d'une arcature. Donc ça simule l'effet d'une voûte. Et on a aussi donc, des bois courbes qui sont utilisés pour simuler cette arcature, et aussi dans le sens longitudinal de la charpente. C'est-à-dire qu'on a vraiment tout un effet, tout un jeu esthétique dans la structure pour la rendre vraiment belle et agréable à regarder. Donc c'est vraiment, même si aujourd'hui elle est très remaniée, au XIIIe siècle, elle était vraiment remarquable par sa structure, qui était quelque chose d'assez innovant pour l'époque et pour la région. Et elle était d'autant plus remarquable que les bois étaient intégralement peints. Donc tous les bois de cette charpente étaient recouverts de peinture. Donc c'était un enduit blanc et avec des motifs de fleurs et des rinceaux aussi qu'on a retrouvés sur certains bois. Donc des peintures qui ont aujourd'hui disparu. Alors on date une charpente déjà par une approche archéologique en étudiant les assemblages, les techniques d'assemblage, la structure générale, la qualité du façonnage des bois, c'est-à-dire si c'est des bois qui sont en carrie ou sciés, ça aussi c'est un indice datant.
Et puis, in fine, on peut aussi utiliser la dendrochronologie qui utilise en fait les cernes de croissance des bois pour dater en fait l'abattage de l'arbre, sachant que en général au Moyen-Âge, quand on abattait un arbre, on taillait le tronc, on taillait le bois et on levait la charpente aussitôt, ce qui fait que la date d'abattage en arbre date en fait la mise en œuvre de la charpente. Donc c'est une datation qu'on va heureusement affiner en prélevant l'aubier, c'est-à-dire les dernières cernes de croissance du bois, qui permettent d'avoir justement la date d'abattage, parfois même à la saison près. On s'intéresse aux charpentes puisque c'est la partie essentielle d'un monument, dans le sens où elle couvre le monument. Et ce n'est pas seulement une structure qui permet d'abriter l'édifice et de la protéger des intempéries, c'était aussi un élément constitutif. Donc là, dans le PCR, là aujourd'hui, donc je suis considéré comme le porteur de projet, c'est-à-dire que j'essaie de manager toute l'équipe. L'objectif principal de ce PCR, c'est de comprendre l'histoire architecturale de l'abbaye depuis sa fondation jusqu'aux dernières modifications, c'est-à-dire que même jusqu'au 19e, 20e siècle. Donc il y aura des rapports, il y aura une synthèse complète, avec normalement, in fine, essayer de proposer une restitution, tout du moins pour la période médiévale, de l'intégralité des bâtiments conventuels.